Amis téléspectateurs de RDV, bonjour et merci une fois de plus de votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée, une chanteuse de classe exceptionnelle, j'allais dire mondiale, qui nous vient de la Colombie. La Colombie, c'est Cali. Cali est la capitale de la salsa. Donc, elle est là à mes côtés, elle s'appelle Nancy Murillo. La Colombie est très réputée pour ses caleñas, c'est-à-dire les belles femmes. Et quand on voit Nancy, on est parfaitement d'accord. Alors Nancy, comment tu vas d'abord? Je vais très bien, encore mieux depuis que je suis au Sénégal, tout à fait heureuse. Alors nous savons que Nancy, c'est le bonheur d'être sur scène, le plaisir de communier avec le public. Alors parlons d'abord de vos premiers pas sur la scène. Alors, j'ai commencé par le théâtre. Du théâtre. Puisque je fais beaucoup de théâtre quand j'étais petite. J'avais cette envie d'exprimer quelque chose. Donc, j'ai commencé par le théâtre. J'ai une maîtrise en art dramatique. Je jouais toujours dans des pièces où il fallait quand même chanter, danser, jouer la comédie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la scène. Ouais. Mais c'est avec cette maîtrise d'art dramatique que vous avez parcouru toute la Colombie, avec le théâtre expérimental de Cali. Voilà. Alors, parle-nous de cette expérience. Alors là, j'ai eu vraiment la chance parce que tout de suite après avoir fini mes études à l'Université del Valle, je suis rentrée dans la troupe d'Enrique Buenaventura, un grand dramaturgo colombiano. Et donc, j'ai joué avec eux, et théâtre très professionnel, avec des très bonnes bases. Une fois qu'on rentre dans ce milieu de théâtre, on prend ce respect pour la scène, cette envie de donner un maximum sur scène. Il y a toute une discipline qui se met en place, c'est-à-dire, par exemple, quand je vais chanter, je ne peux pas manger beaucoup. Il faut rentrer dans la scène vraiment avec le corps le plus propre possible, pour pouvoir donner, s'exprimer et amener toute cette énergie qu'on est là, on est sur scène pour donner quelque chose au public. Et ça, la base principale, je l'ai appris avec le théâtre. C'est pour ça que quand je dis toujours, quand je suis sur scène, je suis chez moi. C'est ma maison, c'est ma casa. Voilà. C'est ton théâtre préféré. Ah, si. En mi casa. Aquí yo estoy en mi casa. Alors, nous allons parler un peu de ton passage à la Morada, c'est-à-dire à l'école de danse de Cali. Voilà. Et là, vous avez appris beaucoup de choses. Mais on connaît tout de ma vie. Je ne peux plus rien me cacher. Alors. Ben, ici, c'est le Sénégal, c'est le pays de la salsa. Ah là là. Donc, moi, effectivement, j'ai fait un peu de la danse de la base, de la danse classique, un peu de danse traditionnelle, contemporaine, parce que je suis... Le ballet, la danse folklorique. C'est un petit peu, je ne me suis pas spécialisée, mais effectivement, je travaillais mon corps parce que c'est important. Tout ça, toutes ces expériences-là m'amènent à être tranquille sur scène, avoir cette maîtrise de mon corps et savoir le mouvement qu'il faut faire. Par exemple, il n'y a pas longtemps, une petite expérience, c'est-à-dire quand on arrive sur une scène qu'on ne connaît pas, on arrive sur un plateau, on me pousse, il faut aller chanter maintenant, on ne connaît pas la scène et tout ça, j'arrive avec de grands talents comme ça, j'arrive, je me pose, pendant que je chante, je commence à regarder qu'il y a des petits trous sur la scène, ok? Alors je chante, mais je dis, tiens, il y a un trou là, donc il faut faire attention. Mais tout ça, on le maîtrise parce que j'ai un bagage dans le théâtre assez large. Alors nous allons revenir sur la musique. Alors nous savons que ton premier groupe est la Gaeta. Et dans quelles conditions vous avez monté ce groupe? Ah, Pacifico. Pacifico, c'est... Alors là, merci beaucoup de m'avoir posé cette question parce que ça me tient à cœur. Ouais. Et c'est tellement spécial ces moments dans ma vie parce que Pacifico, c'est la recherche de mon être intérieur, musicalement et spirituellement. Et je faisais une recherche aussi dans mes ancêtres. C'est vrai. Alors, je suis très étonnée parce que quand j'ai fini, alors cette formation, je l'ai montée vraiment avec cette envie et cette conviction qu'il fallait quand même que je trouve une musique qui me ressemble. Oui. Parce que la salsa, je la fais naturellement, comme je fais la cumbia, comme je fais un bolero, un son, un merengue. Je peux faire tout ça parce que je suis née avec. C'est des musiques qui sonnent dans ma tête très facilement. Mais je me suis dit, si je continue dans cette voie-là de faire la salsa,
à Paris, il y a énormément de groupes de salsa. Les uns les plus bons, meilleurs que d'autres, mais bon, bref, il y a beaucoup de salsa. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose où je puisse me démarquer des autres, parce que je vais gagner. Hein? Gentiment, mais sûrement. Alors, donc, je m'engage dans cette voie. Mais avant de cette recherche musicale, c'était quelque chose où je n'ai besoin, je suis quelqu'un de très de naturel. J'ai vraiment besoin de la sincérité. Même dans mes relations, il faut ces choses-là être sincère. Il ne faut plus inventer. Oui, parce qu'à un moment, il ne faut plus inventer, il faut être sincère, parce que le monde est malade d'hypocrisie. Alors, on dit, vamos naturel, parce que c'est comme ça la vie. Hein? Donc, j'arrive dans cette recherche, et il y a le ministère de la Culture et mes amis qui sont autour, qui aident pour me faire venir ici. Et j'arrive, dans un moment où je finis d'enregistrer la voix, les 3 derniers morceaux, Mama Sabara me dit, Nancy, c'est OK, tu vas venir. Et je dis, merci mon Dieu. Ça arrive dans le moment un petit peu difficile, parce que c'est justement quand on finit la voix, mais après il y a tout de suite le mixage. Sur le premier album et sur ce 12e album, je suis autoproduit, je produis ma musique. Donc, à ce moment-là, je dis, c'est difficile d'aller, mais en même temps, si ça arrive maintenant, c'est pour quelque chose. Ouais. Et j'arrive au Sénégal et je comprends. En fait, je me dis, si ça se trouve, je suis, moi, sénégalaise, puisque je me cherchais. Ouais. Et le bon Dieu a fait que je trouve ce chemin. Donc, dans le pèlerinage musical et de mon être intérieur, je me dis, bah ça y est, je suis chez moi. Je suis arrivée au Sénégal. Ah, nous sommes honorés. Voilà, donc ça me tient à cœur. Pacifico, dans le mot Pacifico, il y a paix, il y a la paix. Parce que je pense que le monde, franchement, très sincèrement, je vous dis ça, le monde, il en a besoin de la paix pour les enfants. Pour les enfants. Il faut qu'on équilibre la relation entre l'homme et la femme. J'y tiens vraiment à le dire. Ouais. Il faut équilibrer. Et bannir ces classes sociales qui sont là, oui. C'est important. Mais ce groupe t'a mis aussitôt sur les rails du succès. Et nous savons que avec ce groupe, tu as gravi tous les échelons de la hiérarchie du succès. Mais cela ne t'a pas empêché quand même de fréquenter d'autres groupes. On peut citer, il y a le groupe Obaya, qui est une véritable institution de la région. Mais ça, c'était en Colombie. Oui. Alors, c'était avant que j'arrive en France. Je commence avec Bahia, qui donc, où ils font, c'est drôle, hein. Amazonas de la capitale, l'idole de la jeunesse colombienne. Ça, c'est Bogota, ça c'est avec un chanteur à Bogota. Mais tout ça, c'est avant d'arriver ici. Je commence donc, tu sais bien, j'invente pas, hein. C'est écrit, hein. Donc, je commence avec le folklore. Je fais tout un voyage musical, comme je dis. Je fais un peu, non seulement de la salsa, du folklore, mais je pars parce que je cherche le succès, puisqu'on n'est pas là pour rigoler. Ouais. Alors, donc, je cherche, je me dis, comment je vais faire pour me démarquer? Alors, je pars dans la recherche de l'électro, du jazz, du latin dance, de la ragamuffin. Et là, ma tête, elle commence à devenir comme ça. Parce que je sais que je dois faire quelque chose. Que quand les gens, ils m'entendent, ils disent, ça c'est la Murillo qui canta. Ouais. Ah, que je dois trouver mon son. C'est ouais. Très important ça pour un artiste, pour un chanteur. Ta propre marque. Voilà. Donc, c'est pour ça. Je commence alors cette recherche comme ça, je fais le tour, hein, tac, 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 le pèlerinage, et je reviens sur le Pacifique, sur la tradition, par là où j'ai commencé le voyage. Oui. Tout le monde suit, hein? Ouais. Bon, alors, je reviens dans ces choses-là. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je réunis les 2 côtes. Vous savez bien que la Colombie a 2 côtes océans. L'océan Atlantique, hein? Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, cumbia, ya está mi cumbia. Voilà. Et puis, ¿le gusta la cumbia? Yeah. Bueno, pues. Mucho. Qué bueno. Et en bas, après, on a le Pacifique. Et le Pacifique, ça, c'est ma terre, de ma grand-mère. Tia Jova, Diovigilda Castro, qui était ma grand-mère parce qu'elle est décédée 102 ans. Mujer de coraje, comme j'ai appelé le nouvel album. On va parler de ça après parce que moi je parle. Hein. Donc, je reviens dans mes racines. Et je mélange le Pacifique et l'Atlantique. Les puristes colombiens, alors je me suis fait engueuler là-dessus, alors je ne vous raconte pas. Hein. Alors ils sont venus au concert, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. C'est quoi? On ne peut pas mélanger la marimba del Pacifico, hein, qu'on joue à 6 suites. Traque, tu traques, tu traques, tu traques, tu traques.
hein, en bas, avec la marimba, que, comme le balafon, un peu, ça ressemble à quelque chose, mais le son il est différent. Je mélange ça avec la gaïta, oui. macho y hembra, femelle et mâle, de l'Atlantico. Les musiciens me disent, mais tu es folle, tu ne peux pas faire ça, ça n'existe pas. Je dis, justement, parce que ça n'existe pas, je vais le faire. Justement, créer ta propre marque, ta propre musique. Et donc, comme moi, je suis une musicienne, j'écris mes paroles, je compose mes mélodies et j'ai deux arrangeurs qui font le reste, le travail important, l'arrangement. Alors, comme je suis ouverte musicalement, j'aime la musique. Alors, je mélange avec le jazz et le funk. C'est toujours de musique noire. Wow. Parce que... La diaspora noire. Voilà, on est toujours là-dedans. C'est comme ça, c'est d'une évidence. L'Afrique, c'est une force énorme. Alors moi, dans mon travail de conscientisation, quand je me trompe, quand je dis que je ne parle pas en français, vous pouvez me corriger. Hein? Alors, oh, tu t'en tires merveilleusement. Tout va bien, tout va bien, c'est parfait. Tu sais, l'Afrique, n'est-ce pas, a donné à toutes les musiques de la Caraïbe, n'est-ce pas, ses vraies couleurs. Parce que l'Afrique a été à la base de tout. Alors, hier, quand je me trouvais à Rufisque, grâce à mon ami Mama Sabara. Sabara? Si. Un petit coucou pour lui au passage. Un petit coucou, mon ami, Sabara. mon cœur, t'es mon frère. Donc, il m'a fait une oh, il est sympa, il est spontané. Il est adorable. Voilà, justement, il est adorable. Voilà. Il y a toute sa famille, coucou, hein, parce qu'il m'a accueilli une petite question. façon... Alors, tu es arrivé en France, oui. Selon l'itinéraire que tu t'es tracé pour ta carrière. Mais quelque part, on dit que ta venue en France avait une autre signification parce que c'était pour rejoindre un amour. Oh, alors là, il raconte tout, lui. Il n'y a plus de secret, là. On va s'ennuyer, là. Mais c'est mon boulot de connaître les gens. Ah, alors. Mais alors. Bon, d'accord. Je vais raconter, d'accord. C'était comme ça. Je suis partie parce que l'amour m'a mené. Mais bon, après... Bon, les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, bon. Mais pas si mal que ça, parce que cette histoire d'amour, et cet homme que j'aime encore, c'est ma famille, le père de mon fils, Bastien le Grand. Ah, tu l'aimes encore? Non. Je l'aime parce qu'il m'a fait un enfant merveilleux. Et qu'on est une famille. On ne peut pas... Pour ces raisons. Voilà. On ne peut pas faire un enfant avec un homme et puis le l'aimer dans le sens où je l'aime plus comme un homme, mais je l'aime comme l'être qu'il est, puisqu'il m'a fait l'enfant exactement que je voulais. Donc je ne peux pas nier, on est famille. On est pour toujours, on sera une famille, donc il peut compter avec moi. On a une relation très, très saine, équilibrée. Comme disait Maria Teresa Vera, hoy represento tu pasado. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar. Oye, como canta bien. Je vais la prendre pour les cœurs. Hein? Donc voilà.